Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, je vous parle de statistiques. On a reçu nos statistiques de début d'année pour janvier 2022. Donc, j'aimerais vous les partager et aussi vous donner 5 bonnes stratégies pour, si vous décidez de vous mettre en vente, d'aller chercher le prix maximum pour votre propriété. Ce qui ressort de ces statistiques, eh bien, c'est vraiment qu'il y a une diminution des transactions à travers la province de Québec. On dit qu'il y a 6161 transactions qui ont été enregistrées dans la province de Québec, soit une diminution de 24 Les inscriptions en vigueur ont aussi chuté de 23 et les nouvelles inscriptions de 3 comparativement à janvier 2021. Puis pour ce qui est de notre belle région, eh bien, les ventes immobilières dans la catégorie de l'unifamilial ont accusé un recul pour le mois de janvier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les ventes de résidences ont ainsi baissé de 4 pour le premier mois de l'année 2022 par rapport à la même période en 2021, en enregistrant 124 ventes totales contre 131 l'an dernier. Le manque d'inscription, 444 comparativement à 764 l'an passé, on parle d'une diminution de 42 de moins et l'activité des acheteurs expérimentés ont par ailleurs fait grimper vers de nouveaux records le prix médian qui est passé de 180 000 à 197 500. On parle d'une augmentation de 10 C'est quand même une bonne augmentation. Puis pour ce qui est des plex et des copropriétés, eh bien, les prix ont resté stables. Le marché débute l'année avec une bonne vigueur, quoique le nombre de transactions soit en retrait pour cette période de l'année. Ce qu'on peut retirer de ces statistiques de début d'année, c'est que si la tendance se maintient et puis qu'on est en manque d'inscription, donc en manque de maisons, eh bien, les prix vont continuer d'augmenter. Je trouvais pertinent aujourd'hui d'ajouter à ma capsule, de vous donner 5 bonnes stratégies que vous, vendeurs de propriétés, devriez mettre en place pour profiter du marché chaud et vendre votre propriété au meilleur prix possible. La première stratégie, il est très important d'avoir le juste prix pour votre propriété. Établir le prix demandé ne doit pas être fait à la légère. Un prix trop élevé est aussi dommageable qu'un prix trop bas. Vous devez savoir qu'un acheteur visite entre 10 et 15 maisons avant de prendre sa décision. Donc, si votre maison ne se compare pas favorablement aux autres dans la même gamme de prix, eh bien, vous ne serez pas pris au sérieux par les acheteurs éventuels. Donc, résultat, eh bien, votre maison restera sur le marché plus longtemps et les acheteurs penseront à tort qu'il y a quelque chose qui est anormal avec votre propriété. La deuxième stratégie est de bien préparer sa propriété pour les visites. Le propriétaire vendeur contrôle la qualité du produit et le courtier immobilier inscripteur contrôle la qualité de la mise en marché. Chaque année, les compagnies nord-américaines dépensent des milliards pour des produits et du design d'emballage. Donc, l'apparence est primordiale. Vous ne pouvez pas déplacer votre maison et vous pouvez difficilement en changer les divisions. Par contre, vous pouvez facilement améliorer son apparence, comme par exemple nettoyer comme jamais, ramasser, redresser, ranger et réparer. Corriger les petits détails peut paraître insignifiant, mais cela crée une première impression très favorable pour les acheteurs qui se visualisent vivant chez vous. Sachez que la décision d'acheter une maison tient beaucoup plus de l'émotion que de la logique. Donc, par conséquent, laissez l'acheteur visiter à sa guise et de manière à générer un sentiment de confort. Comme troisième stratégie, donnez aux acheteurs et à leurs courtiers un accès complet. Il est recommandé de se mettre à la place de l'acheteur. Supposons que 15 propriétés sur le marché répondent aux spécifications et aux besoins de l'acheteur en termes de nombre de chambres, de salles de bain, d'emplacement, de gamme de prix et de superficie en pieds carrés et que 10 d'entre elles sont en tête de liste. Mais l'acheteur ne peut voir que 2 propriétés par jour. Si l'acheteur ne peut pas accéder à votre propriété aujourd'hui parce que vous avez tellement de restrictions et de demandes pour la montrer, qu'il y a de fortes chances que votre maison ne soit pas exposée avec cet acheteur qualifié et motivé.
Si vous voulez attirer des offres multiples à votre annonce, bien, il est essentiel de s'assurer que votre maison est disponible pour les acheteurs potentiels chaque fois qu'ils ont besoin de la voir. Bien que cela peut sembler frustrant et peu pratique, bien, il est bon de considérer ce qui est en jeu. Comme quatrième stratégie, eh bien, sachez quand inscrire votre maison. Le jour de la semaine où vous inscrirez votre propriété peut également déterminer si vous recevrez plusieurs offres ou non. Je recommande d'inscrire votre propriété le jeudi puisque la plupart des acheteurs planifient habituellement leur visite durant la fin de semaine. La mise en ligne le jeudi donnera aux acheteurs potentiels le temps de découvrir votre annonce le vendredi et de planifier une visite pour le samedi ou le dimanche. Et puis, comme cinquième stratégie, et la plus importante selon moi, c'est vraiment la visibilité. Pour obtenir le meilleur prix possible ou encore d'obtenir des offres multiples, eh bien, il faut absolument que votre propriété soit vue par le plus d'acheteurs potentiels possible à sa sortie sur le marché. En inscrivant votre propriété avec un courtier, eh bien, celle-ci est présente dans le système de collaboration Centris. C'est une plateforme exclusive aux courtiers membres d'une chambre immobilière. Votre propriété est donc accessible à près de 13 000 courtiers immobiliers, toutes agences confondues, et à leurs clients acheteurs. Vous profitez donc ainsi d'une visibilité inégalée. Centris.ca est le site immobilier le plus consulté au Québec. En terminant, j'ajouterai ceci. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous hésitez encore entre de confier la vente de votre maison à un courtier plutôt que de vous vendre par vous-même. Ce que je peux vous dire, c'est que les dernières transactions que j'ai faites encore, les gens m'ont remercié, étaient contents que je sois dans la transaction parce que je leur ai apporté beaucoup plus que ce qu'ils pensaient comme prix pour leur propriété. Ils m'ont dit, mon Dieu, on ne pensait pas que notre maison valait autant que ça. On ne pensait pas d'avoir autant. On aurait été prêt à accepter beaucoup moins que ça. Donc, ce n'est pas un marché de rapidité. Hein? On affiche sur tel site, puis ça prend 2 heures, puis on est vendu. On le sait, ça va vite. C'est un marché qui est rapide. Mais il faut quand même prendre le temps de faire rentrer les acheteurs, hein? Puis de gager toutes ces offres-là qui rentrent pour réussir à avoir le meilleur prix pour votre propriété. Donc, j'espère que ça va vous aider à prendre votre décision. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de liker, merci de partager si vous avez aimé. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, eh bien, ça va être, mon sujet va porter sur mythes et réalités au niveau des offres multiples. On va continuer un petit peu encore dans le même sens. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye!